Alors voilà, c'est tout simple. Il y a une exigence qui est sans relâche et qui se dit dans les termes de Freud, l'impulsion. C'est une exigence qui ne s'étanche pas comme la soif, qui ne s'assouvit pas comme la faim, qui ne connaît pas de limite ni de temps mort. Elle n'a pas de visage, elle n'a pas de tête, elle est acéphale. Elle n'est pas accrochée à la personne de l'autre, elle ne cherche qu'à s'accomplir, à boucler sa boucle sur elle-même par le moyen de quelque chose qui permette au corps de jouir de lui-même. Ce quelque chose qu'il faut à la pulsion et sans quoi c'est l'angoisse, Freud l'a reconnu d'abord dans différents morceaux du corps. Mais il s'est aussi aperçu que ces morceaux de corps étaient remplaçables par des leurres, par des semblants. Ce leurre, qu'est-ce que c'est? C'est le petit bout de tissu que l'enfant réclame pour s'endormir et qui mystérieusement le tranquillise. Mais c'est aussi l'objet artistique le plus élaboré ou l'objet technologique le plus récent. Et ça, c'est pour chacun un partenaire essentiel. Mais il n'est pas humain. Il est a-humain. Il ne te conduit pas directement au partenaire sexuel. C'est bizarre. C'est ça la découverte de Freud, et que tu refais dans une psychanalyse. C'est qu'il y a le côté du désir et le côté de la jouissance. Et les deux côtés ne s'emboîtent pas naturellement. Il y a un abîme, une cassure entre les deux. Alors tu vois, l'érotisme n'est pas fait d'une seule pièce, il est divisé. Heureusement, entre la jouissance et le désir, il y a l'amour. L'amour permet de croire que tout ça tient ensemble. D'un côté, le partenaire sexuel qu'il faut au désir, de l'autre, le partenaire a-humain qu'il faut à la jouissance. L'amour permet de croire que ça ne fait qu'un. Et même l'amour te permet de croire que tu ne fais qu'un avec ton partenaire. Et même, il arrive que par amour, tu crées un partenaire surhumain. Disons, Dieu lui-même. Seulement, l'amour, c'est aléatoire. L'amour dépend toujours d'une rencontre et ce n'est jamais écrit à l'avance. La façon dont se combinent le désir, la jouissance et l'amour est très spéciale à chacun. Et elle dépend du hasard. Justement, comme ce n'est pas écrit à l'avance, on ne peut en donner une formule générale valable pour tous. Tu vois, là sur ce point, concernant le rapport sexuel dans l'espèce humaine, la science doit déclarer forfait. Parce qu'il est impossible de trouver une formule inscrite dans la réalité des choses, dans le réel, une formule à laquelle obéirait le rapport sexuel. Pour la planète, il y a la formule de la gravitation. Pour les animaux, il y a l'instinct. Mais entre humains, le rapport sexuel n'est pas programmé, n'est pas écrit dans un programme à l'avance. Alors, qu'y a-t-il à la place de la formule qui manque? Mais il y a par le fait du langage la variabilité imprévisible de la sexualité humaine. Il y a les rencontres de l'amour, il y a les répétitions du désir, il y a les traumatismes de la jouissance. Et ces rencontres, ces répétitions, ces traumatismes sont toujours des surprises. On va dire que le rapport sexuel n'est pas écrit à l'avance, qu'il s'invente. Parce que la prévision est impossible. Va prévoir un coup de foudre, toi! Mais bien sûr, il y a une logique propre à chacun, c'est-à-dire la façon dont chacun s'arrange avec l'absence de cette programmation sexuelle. Mais on ne peut s'en arranger que de traviole, qu'avec un certain ratage, c'est-à-dire avec un symptôme. La norme, la normalité dans le sexuel ne sont que des apparences. Ce qu'il y a de plus réel derrière, c'est un symptôme. Bien entendu, il y a des symptômes dont tu peux guérir, cesser de te servir. Mais il y a un symptôme inéliminable. Celui dont on ne peut guérir parce qu'il provient d'une absence dans le réel, d'une absence de modèle, de loi. Ce symptôme inguérissable qui est présent dans la sexualité, on ne peut pas lui donner une solution, ça reste une énigme. On peut seulement faire avec. Alors voilà, tu sais tout! Si tu fais une psychanalyse, tu vas cerner, dégager, isoler la façon dont tu as rencontré l'énigme sexuelle. Tu vas éclaircir la façon dont ton inconscient a interprété cette énigme et essayer de trouver une meilleure façon de faire